torture la plus cruelle au monde se déroule. Les vêtements de l'homme sont lentement retirés. Du gel douche est ensuite appliqué sur ses bras, les recouvrant entièrement. Un réveil est accroché à son cou et un anneau en métal entoure son bras. Une valve s'ouvre, forçant son bras à l'extérieur. Il pousse immédiatement un hurlement terrifiant qui s'interrompt quelques secondes plus tard. Car dehors, la température est inférieure à -100 degrés Celsius, un froid polaire. Une minute s'écoule avant que son bras ne soit ramené à l'intérieur, devenu aussi fragile que de la porcelaine. Un garde soulève alors un marteau en fer de 40 kg et brise net le bras sous les yeux impuissants de Jack. Nous sommes en 2025, l'ère glaciaire est arrivée. 99% de l'humanité a péri. Les 2% restants ont tous trouvé refuge dans un train en perpétuel mouvement. Ce train abrite un écosystème indépendant et une hiérarchie sociale. Les riches occupent les wagons de première classe et mènent une vie agréable, dégustant des repas étoilés chaque jour. Les pauvres s'entassent dans les wagons crasseux à l'arrière, se nourrissant de barres énergétiques envoyées par les wagons de tête, et ce depuis 17 ans. Des soldats montent la garde, prêts à les rouer de coups au moindre faux pas. Pire encore, les enfants assez grands sont emmenés vers l'avant du train. Un homme, ne supportant plus qu'on lui arrache son enfant, se débat contre les soldats, en vain. Bouclette s'apprête à être puni pour ce soulèvement, comme on l'a vu au début. Une femme des wagons de tête brandit alors l'arme du rebelle et commence un discours. Tout le monde veut se révolter. Un jour, les gens en ont assez de leur vie à l'arrière et décident de se soulever. Le héros Cola examine discrètement l'arme d'un soldat et constate qu'elle semble vide. Jacques s'avance, pointe le pistolet sur sa tempe et presse la détente devant tous. Il réalise alors que les gardes n'ont pas de munitions. Pour éviter qu'ils ne verrouillent les portes, la foule se rue vers les wagons avant emportant un tonneau en métal de 20 mètres. Leur nombre leur permet de s'échapper. Ils atteignent la prison du train et libèrent un asiatique et sa fille, qui s'avèrent essentiels pour atteindre les wagons de luxe. L'homme, Miyamoto, est un maître serrurier. Et sa fille Anna possède un don extraordinaire lui permettant de détecter le nombre de personnes derrière une porte. Quand la porte en métal s'ouvre lentement, elle confirme qu'il n'y a personne. Avec leur aide, les chances de réussite augmentent. Ils parviennent rapidement au 4e wagon où la nourriture est produite. Jacques grimpe sur une machine et découvre avec effroi que les barres énergétiques consommées pendant 17 ans sont faites de cafards écrasés. Voyant les gens se battre pour cette nourriture en dessous, il n'a pas le cœur de leur révéler la vérité. Mais quand il s'apprête à ouvrir le wagon suivant, l'expression d'Anna se remplit de terreur.